Le Congo que nous voulons. Chacun apporte sa pierre à l'édifice pour bâtir ce Congo. Les populations de Mvuvu-Ntiti à Pointe-Noire veulent elles aussi être les architectes. Avec les coordonnateurs de l'initiative Le Congo que nous voulons, l'échange était très direct, hors des grandes salles, hors des grands messes. Tendons le témoin. Tendons le témoin. Si nous sommes dans la République, c'est notre affaire tous. Tous les frères. Ces genres de rencontres, ce n'est pas fait par exprès. Allez-y dire à ceux-là qui préparent ces rencontres-là, on n'est pas contre. Mais donnez-nous le minimum. Donc pour le respect, les frères, si vous voulez qu'on aille à cette unité qui va nous faire bien, ramenez-nous comme hier, l'enfant du riche et du pauvre cohabiter dans une même école. Le développement du Congo nécessite l'implication de tous, soulignent les initiateurs de cette vision du Congo que nous voulons. C'est dans cette optique que ces jeunes parlementaires, entrepreneurs et autres pensent aller vers tous les citoyens pour leur partager le projet, pour accueillir auprès de chaque Congolais les idées qu'il faut pour le développement du Congo. On pouvait faire venir des machines agricoles et faire intéresser les jeunes à l'agriculture. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, si nous demandons tous ici, je ne sais pas si certains connaissent même ce qu'on appelle les légumes chez eux. Alors que chacun de nous devait avoir au moins un terrain de légumes chez lui. Parce que nous savons les vertus des légumes sur le corps humain. Mais si nous ne nous intéressons pas à ça, je ne vois pas comment on va parler d'un Congo futur. Ce serait difficile. Je voudrais simplement vous dire que la connaissance que j'ai, c'est que le problème du Congo, c'est un problème de gouvernance. Tout le reste, on peut prendre l'école, la santé. Si au niveau de la gouvernance, il y a un problème, ça veut dire qu'on ne va pas arriver. Et quand je parle du problème de la gouvernance, c'est le problème du système. Donc, pour les politiques, ça devrait commencer par là. Et si je comprends le sens de votre initiative, c'est à la fois une initiative politique et une initiative citoyenne. Donc, au niveau politique, il y aurait déjà un diagnostic. Et au niveau citoyen, c'est ce qu'on devrait se partager. Mais la troisième chose, c'est que, c'est vrai, on se parle, mais le Congo a aujourd'hui près de 60 ans d'indépendance. Il y a lieu de dire que les politiques ou tous qui se retrouvent en tant qu'acteurs au niveau du Congo, on ne fait que se mentir à chaque fois. On n'utilise que la langue de bois. Donc voilà le troisième problème, c'est qu'on ne parle pas sincèrement. On se ment à chaque fois. Après Brazzaville, ils se sont retrouvés à Pointe-Noire. Dans cette salle, toutes les couches sociales sont présentes au cœur de la rencontre, le Congo. Denis Christel Sassou Nguesso, qui croit lui aussi à un Congo véritablement prospère, fondé sur l'égalité des chances, le travail et la bonne éducation, a partagé de fond en comble sa vision de ce Congo que nous voulons à travers son ouvrage « Ce que je crois ». À travers la rédaction de cet ouvrage, je mets à la disposition du peuple congolais les valeurs et les convictions qui sont les miennes. Parce que je considère simplement qu'un homme qui se veut être en équilibre et qui traverse son temps et son époque ne peut pas traverser ce temps et cette époque sans avoir des convictions et des valeurs fortes. Une société qui ne se donne pas les moyens de vaincre les maux dont elle souffre est une société qui va droit à sa perte. Quand je le dis, je pense essentiellement aux antivaleurs. Très souvent, les gens parlent de la corruption, du détournement de deniers publics, c'est bien. Mais à mon sens, il y en a une de ces antivaleurs dont on ne parle malheureusement pas assez ou plus assez. C'est le repli identitaire. Le repli identitaire, contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, le repli identitaire est un des sérieux freins au développement de ce pays. On ne se rend peut-être pas compte, parce que peut-être qu'à un moment donné, on en bénéficie soi-même. Mais est-ce que vous vous rendez compte que dans ce pays, le Congo,
On a des administrations entières avec des cadres qui sont originaires d'un même département ou qui sont de la même ethnie. C'est totalement aberrant. Jusqu'au ministère, jusqu'aux directions d'entreprise. Bon, je veux bien, on arrive, on est directeur, on est ministre, on se dit, bon, mais finalement, je vais prendre mon parent, même quand il est nul, on le prend, et on lui donne une fonction. Cette façon de faire, en tout cas, c'est mon point de vue, chacun de nous peut avoir le sien, mais en ce qui me concerne, cette façon de faire ne nous mènera nulle part. Ce n'est pas comme ça qu'on va construire le Congo de demain. L'initiative Le Congo que nous voulons suscite de plus en plus d'adhésion aux yeux des participants à cette conférence. Cette initiative est une interpellation à l'implication de tous les Congolais. Une implication qui voudrait que chaque Congolais, chaque citoyen place l'intérêt général avant les intérêts individuels.